Pas mauvais ce livre. Salut les espions, une fois encore bienvenue sur Rapport de Mission. Aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos qui se présentera sous un format mensuel, une tous les débuts de mois au minimum. Et le titre de cette série de vidéos sera Eat the Book. Eat the Book, c'est une expression tout simplement qui veut dire en anglais « mange le livre ». D'où nous vient cette expression? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire 3 passages des Écritures, vu que la Bible dit que toute affaire sera jugée sur l'affaire de 2 ou 3 témoins. J'aimerais vous lire 3 passages des Écritures dont il est question de livres à manger, à apprendre et à connaître. Le premier passage que l'on trouve se trouve dans Ézéchiel au chapitre 3. Donc dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel vit une expérience extraordinaire. Un ange vient le voir et lui parle. Chapitre 3, les 3 premiers versets. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc le premier témoin. Deuxième témoin, un autre prophète, mais cette fois du Nouveau Testament, l'apôtre Jean. Dans Apocalypse au chapitre 10. Alors Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 9. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et le dernier témoin, l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. D'après ces passages des Écritures, on voit qu'il est question d'une nourriture spirituelle. Bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas aller déguster du papier, mais on doit se nourrir de certaines choses qui ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, ce qui est arrivé aux générations précédentes. Il faut comprendre une chose, on a cette grande grâce. Dieu nous a permis d'avoir des hommes et des femmes à son service qui ont laissé des écrits derrière eux. Ce qu'on appelle, je ne sais pas vous, en tout cas moi, dans ma famille, on appelle ça des livres annexes. Des livres à lire à côté. Pourquoi à côté? À côté de quoi? À côté de la Bible. La Bible, ce n'est pas simplement un livre. Oui, dans la Bible, il y a 66 livres. Mais la Bible n'est pas simplement un livre. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est éternelle. Ce monde passera. Tout ce qui est écrit dans le monde passera. La parole de Dieu est éternelle. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Elle est l'inspiration même du Saint-Esprit. Donc la Bible est un livre à part. On ne peut pas simplement nourrir sa foi en lisant des livres annexes, des livres de différents pasteurs ou autres. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. On doit être basé sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais, certains hommes et femmes de Dieu ont écrit des ouvrages qui sont là pour notre édification, qui sont là parce qu'ils ont creusé certains domaines, certains principes de la parole de Dieu, ils les ont développés, ils les ont mis plus en lumière à nous qui parfois avons du mal à trouver certaines vérités, à décortiquer certains versets. Ces hommes et ces femmes de Dieu ont été inspirés par Dieu pour cela. Alors c'est comme la prophétie, la Bible dit que la prophétie est un don du Saint-Esprit, mais vu qu'elle passe par un canal humain, il faut trier, il faut écouter, il faut retenir ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. C'est la même chose pour les livres annexes, de manière écrite. Il faut pouvoir les lire, mais les mettre à la lumière des Écritures. Voilà pourquoi la Bible n'est pas qu'un simple livre. La Bible est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu juge de tout? Et c'est à partir de la Bible qu'on peut juger toutes choses, qu'on juge les prophéties et qu'on juge aussi ces livres que j'appellerai annexes, si vous me le permettez. Donc, aujourd'hui, dans cette émission, on va traiter de différents types de livres annexes, de différentes époques, allant des premiers siècles après Jésus-Christ jusqu'à nos jours, d'auteurs encore vivants sur cette terre, comme d'auteurs qui ont déjà atteint le ciel et le royaume de Dieu. On va pouvoir présenter leurs ouvrages et aussi ces auteurs exceptionnels, ces références, ces modèles, ces pères aussi de l'Église, mais qui nous ont précédés aussi dans la gloire et dont on tire un réel exemple pour notre marche quotidienne. Donc nous allons continuer, si vous le voulez bien, pour cette première présentation. Le
premier ouvrage qu'on aimerait vous présenter dans cette émission Hit the Book, c'est tout simplement le livre qu'on avait proposé en lecture pour l'été. Donc c'est le livre Le vrai disciple de William MacDonald. Comme vous pouvez le constater, c'est un livre qui n'est pas bien épais, qui n'est pas bien grand. Il fait 90 pages, 90 pages d'une taille correcte. Donc c'est une lecture pour le survoler en 1 heure et demie, c'est fait. Pour l'étudier, c'est comme tout, ça demande plus de temps. Et c'est un livre qui mérite d'être étudié, qui à mes yeux en tout cas est réellement un classique que je lis depuis de nombreuses années. On l'avait en vente dans notre église à l'époque où je me suis converti. Et c'est un livre qui a vraiment bercé mon enfance chrétienne et qui me berce encore aujourd'hui et que j'invite tout à chacun à découvrir. C'est un livre qui est intéressant déjà parce qu'il présente ce qu'est réellement un disciple de Jésus-Christ, les conditions qui doivent être prises en compte pour devenir un disciple, mais c'est aussi un livre qui nous propose un enseignement et aussi de multiples témoignages d'hommes et de femmes de Dieu peu connus du grand public et qui méritent réellement d'être connus. Comme disait l'apôtre Paul, vu comme inconnu mais pourtant bien connu. Ce sont des personnes qui ont atteint le royaume des cieux, pour la plupart qui ne sont plus parmi nous, des personnes des siècles précédents, mais qui réellement sont connues de Dieu, connues des anges et connues de l'adversaire, et qui méritent d'être connus des enfants de Dieu parce qu'ils sont réellement des exemples pour nous encore vivants, en réalité. Et aujourd'hui, dans ce livre, ce que je trouve intéressant, on va tout simplement lire la préface de l'auteur, parce qu'elle veut tout dire. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'il nous explique combien ce sont des jeunes chrétiens qu'il a rencontrés, qui lui ont inspiré cette réalité qu'il était possible de vivre à l'échelle et à la hauteur d'un vrai disciple de Jésus-Christ, des jeunes. Donc c'est pour nous aussi qui sommes jeunes. Voilà ce qu'il dit dans son avant-propos. Cet opuscule a pour objet d'exposer quelques-uns des principes qui déterminent le statut de celui qui se veut disciple de Jésus-Christ selon le Nouveau Testament. Certains d'entre nous auront noté l'existence de ces principes dans la parole de Dieu depuis des années peut-être, mais en auront conclu qu'il était trop absolu et inapplicable dans les circonstances actuelles. Nous en étions ainsi nous-mêmes arrivés à nous mettre au diapason de notre milieu spirituel ambiant. Et il est vrai que bien souvent, certains se font disciples de Christ selon leurs principes, selon leur culture ou selon je ne sais trop quoi, mais pas selon le Nouveau Testament. C'est celui qui suit Christ selon ses commandements, selon le Nouveau Testament, qui est réellement son disciple. Et cet homme nous explique qu'il évoluait dans un milieu spirituel où il en était arrivé à vivre une vie chrétienne, non plus selon les évangiles, non plus selon la parole de Dieu, mais selon son milieu. Et on ne va pas se tromper nous-mêmes, c'est bien souvent ce que nous faisons. Et voilà ce qu'il dit dans la suite. Un jour, pourtant, il nous a été donné de rencontrer un groupe de jeunes croyants qui avaient pris à cœur de démontrer que les conditions posées par le Sauveur pour être ses disciples sont non seulement destinées à être vécues, mais que de leur réalisation pratique dépend l'évangélisation du monde. Nous avons contracté envers ces jeunes gens une dette de reconnaissance pour les exemples vivants qu'ils nous ont donnés et qu'ils illustrent la plupart des vérités énoncées dans les pages qui vont suivre. Bien que ces vérités ne soient pas encore totalement entrées dans notre expérience personnelle, nous les avons exposées comme exprimant les aspirations de notre cœur. William MacDonald. Je crois que tout est dit, et c'est vraiment un livre essentiel. Donc le PDF de ce livre est disponible juste en haut dans la présentation écrite. Vous pouvez directement le télécharger. On l'a mis en PDF, on s'est permis de le faire. On le vendait dans notre propre assemblée. Moi, je l'ai acheté au début de ma chrétienté. Les derniers ouvrages vendus dans notre assemblée ont été vendus il y a quelques semaines. On a voulu le recommander, mais on l'a trouvé indisponible partout. Alors peut-être qu'il va être présenté. Moi, j'invite tout à chacun à l'acheter en matériel, dans le sens où il ne coûte pas cher. Et c'est aussi une manière aussi d'encourager les libraires. Voilà, vraiment, dans les prochains ouvrages qu'on va présenter, on vous mettra des liens auprès de différentes librairies, CLC, la Maison Chrétienne, ma boutique chrétienne.com, Librairie Certitude. Il y a de multiples libraires, de très bons libraires en France qui méritent aussi d'être connus, d'être encouragés. Et moi, j'encourage un maximum de monde, même quand vous pouvez avoir les PDF ou vous prêtez les livres, faites l'effort de les acheter et même faites l'effort de vous rendre dans la mesure du possible, quand c'est possible, directement présent dans les magasins, les points de vente physiques. Il faut encourager aussi ce commerce-là parce que malheureusement, des librairies ferment faute de clients. Et c'est des emplois, c'est des frères et sœurs en Christ qui ont dédié leur vie, comme William MacDonald, des vrais disciples et qui méritent d'être encouragés. Donc je vous invite
à directement vous procurer les ouvrages qu'on va vous présenter. Celui-ci, on s'est permis de mettre le PDF étant donné qu'on n'a pas pu l'acheter en stock conséquent pour notre assemblée. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a mis le PDF, mais ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu comme on dit. Et voilà, c'est du travail qui a été fait par ces auteurs, dont William MacDonald, mais aussi par les libraires. Et j'encourage réellement à aller acheter. Là, on ne va pas vous faire le tour de la pièce, mais tout le mur derrière vous, c'est une librairie personnelle de tous les ouvrages qu'on a pu acheter avec mon épouse et qu'on continuera à faire dans des librairies, dans des points de vente physiques, afin d'encourager aussi la propagation de l'évangile par tous les moyens à notre disposition. En tout cas, je vous encourage à découvrir ce livre, Le vrai disciple, de William MacDonald, un livre de référence à lire, à relire, à consommer, à ingurgiter, à digérer et surtout à pratiquer. Soyez bénis.